Chapitre 6 d'Ésaïe, verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Et il a alors ordonné, « Va. » Ici s'arrête la lecture de la parole. Dans le cadre de notre série sur notre confession de foi, intitulée « Aux racines de notre foi », nous avons commencé à examiner la semaine dernière ce que notre article sur Dieu affirme. Je demande aux techniciens d'afficher le PowerPoint. Voici ce que notre déclaration de foi affirme concernant Dieu. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, existant éternellement en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est infini dans sa connaissance, dans sa puissance et dans sa présence. Il est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas, dans sa sainteté, sa justice, son amour et sa grâce. Nous avons voulu faire ressortir quelques aspects de ce Dieu grand, saint et tout-puissant, en regardant comment lui-même s'était révélé à travers cette vision accordée au prophète Ésaïe, au chapitre 6 d'Ésaïe. Et nous avons constaté que essentiellement 2 vérités ressortent dans cette vision d'Ésaïe 6, la souveraineté et la sainteté de notre Dieu. Et en fait, lorsqu'on sonde les Écritures, on constate que sa sainteté est l'attribut le plus souvent mentionné dans la Bible. Celle-ci est célébrée par les hommes et par les anges. Et qu'est-ce que cette sainteté veut dire? Qu'est-ce qu'elle reflète? Elle reflète le caractère unique de Dieu. Dieu, lui seul, est infiniment grand, infiniment puissant, infiniment sage, infiniment juste, infiniment pur. Il est partout. Il peut tout. Il sait tout. Et aucune autre créature n'est moralement pure comme lui. Sa perfection morale est insurpassée. Et nous avons arrêté sur cette vision, nous avons exploré ces 2 aspects de ce Dieu grand et redoutable, comme le dit la parole à plusieurs reprises. Et nous sommes arrêtés avec une question. Devant un tel être suprême, glorieux et parfait, comment les créatures devraient-elles se comporter? Comment devrions-nous nous comporter lorsque nous sommes confrontés à la grandeur, à la beauté, à la sainteté, à la souveraineté de Dieu? Comment son peuple est-il appelé à réagir à cette vision glorieuse de Dieu? Eh bien, le texte
d'Ésaïe 6 nous présente essentiellement trois réactions qui devraient se retrouver dans le cœur de chacun d'entre nous. Et ce matin, ce sont ces trois réactions que nous voulons regarder ensemble. Et elles sont les suivantes. Première réaction, celle des anges, l'adoration. Devant une telle beauté, une telle grandeur, une telle pureté, notre cœur déborde de louange. Mais lorsqu'on voit la réaction d'Ésaïe, on constate qu'il y a une autre réaction. C'est ce désir d'être transformé, d'être purifié, d'être sanctifié. Et troisièmement, un désir de servir ce Dieu grand, saint et majestueux. Regardons ensemble ces trois réactions. Premièrement, le désir de louer. Les séraphins qui se tiennent devant Dieu célèbrent sa sainteté. De tous les attributs qu'ils auraient pu souligner, ils se concentrent sur sa sainteté, qui vient marquer tous les autres aspects de la nature de Dieu. Et ils le font par des cris de louange qui vont jusqu'à ébranler, ébranler les portes du temple. Une fumée s'élève. Il se passe quelque chose de glorieux et de majestueux. Et ces anges qui se tiennent devant Dieu ne peuvent que naturellement élever en louange ce grand Créateur. Et cette vision est tellement incroyable. Imaginez ceci, 8 siècles plus tard, un autre serviteur de Dieu a une vision, un homme qui est rendu très âgé et qui a été exilé sur une île, l'île de Patmos, l'apôtre Jean. Et Dieu lui donne une vision très similaire à celle d'Ésaïe. Et 8 siècles plus tard, Jean voit la même chose. Ces anges qui sont encore dans l'adoration et l'émerveillement devant Dieu. Apocalypse 4, versets 6 à 11. Au milieu du trône et autour du trône, Jean relate cette vision, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu tout devant et derrière. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, jour et nuit. Encore 8 siècles plus tard, les mêmes mots, la même adoration, la même louange, le même émerveillement. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, poursuit Jean, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards qui, selon les commentateurs, représentent l'ensemble de la communauté de foi, ancienne Nouvelle Alliance, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Pour ces créatures, contempler la gloire de Dieu suscite joie, émerveillement et louange incessante. Comme David le dit dans le psaume 145, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. La splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. La louange sort naturellement de la bouche de ces créatures qui sont devant le Dieu de gloire. Cette scène m'a fait penser à la visite
d'une reine païenne qui avait entendu parler d'un roi dont le règne était glorieux. Vous avez identifié la reine de Séba qui vient rendre visite au roi Salomon. La réputation de Salomon s'était rendue jusque dans cette région. On pense aujourd'hui que le Séba était probablement la région du Yémen, mais on a encore des doutes, mais ce serait cette région. La réputation de ce roi humain, Salomon, s'était propagée à travers la région. Et cette reine était tellement renversée par ce qu'elle entendait qu'elle a décidé de rendre visite, une visite royale avec une caravane remplie d'or, d'épices et de choses dignes comme cadeau pour un roi glorieux comme Salomon. Et voici ce qu'on lit en 1 Roi 10. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table. Elle remarque la nourriture, c'est intéressant. Les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qu'il servait et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle fut remplie d'admiration. Un simple roi humain, une cour quand même glorieuse, arrache l'émerveillement et la louange de cette dame qui elle-même était reine et avait cette gloire. Et elle dit ceci au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux, et voici, on ne m'en a dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. » Elle ne peut s'empêcher de faire l'éloge de cet homme, de la gloire de son règne. Imaginez lorsque nos yeux verront le roi de gloire, le vrai roi des rois. Ésaïe a eu une vision de cette gloire. Jean a eu une vision de cette gloire. Et à travers cette révélation qu'il nous donne, nous découvrons aussi la beauté, la grandeur, la splendeur, la grâce, la sainteté de ce grand Dieu. Et nous sommes appelés, nous aussi, à louer, à adorer de tout notre cœur, du meilleur de nous-mêmes. Est-ce que l'Église Renaissance offre une louange digne de Dieu? Est-ce que mes lèvres célèbrent la beauté et la bonté de ce grand Dieu? Jésus dira, quelques siècles plus tard, la reine du Midi, en parlant de la reine de Séba, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici, et il parlait de lui-même, il y a ici plus que Salomon. Alors, on a peut-être des sportifs de chaise dans cette église. Le sport suscite des passions, que ce soit la saison de hockey qui commence ou ceux qui aiment le foot, ou on laisse tomber le rugby, le curling et toutes ces choses. Bon, bref. Mais si on a des passionnés ici de ces sports et qu'on devait vous poser la question, et vous pourriez facilement parler de votre équipe favorite ou de votre joueur préféré, et la passion ressortirait, n'est-ce pas? Ah, il est ci, il est ça, c'est un joueur incroyable, on n'a jamais vu. Puis vous pourriez faire facilement l'éloge de votre équipe ou de votre joueur préféré. Qu'en est-il de notre vie quotidienne par rapport à notre relation avec celui qui nous a sauvés de l'éternité, loin de lui? Celui qui nous a démontré une telle grâce, un tel amour, une telle compassion. Est-ce que nos lèvres célèbrent ces choses devant notre prochain, dans nos familles, dans nos milieux de travail? Est-ce que nos lèvres célèbrent ce Dieu majestueux? Est-ce que notre communauté honore ce Dieu par des louanges dignes
de lui. Ces séraphins nous rappellent ce comportement raisonnable, désirable, normal devant un tel Dieu 3 fois saint. Les anges adorent. Comment Ésaïe réagit-il? D'abord avec crainte. C'est normal. Confronté à ce Dieu infini, sans limite, tout-puissant, omniprésent, on peut se sentir carrément écrasé. Et on comprend pourquoi Dieu, bien souvent, limite sa révélation de lui-même, justement pour prendre soin de nous, faibles créatures. Cette vision peut même déstabiliser un être humain. Et en fait, lorsqu'on regarde dans la parole, tous ceux et celles qui ont eu cette vision du Dieu de gloire, ils se sont sentis écrasés. Ils ont perdu tous les moyens. Même Daniel, rappelons-nous Daniel 10, qui a eu cette vision de Dieu qu'il décrit des versets 4 à 9. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, ils prirent la fuite pour se cacher. Il abandonne le pauvre Daniel tout seul dans cette vision. Je restai seul, écrit Daniel, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre, et tombé devant la grandeur de la vision de la gloire de Dieu. Wow. Et même un homme comme l'apôtre Jean, qui avait vécu avec Jésus pendant 3 ans et qui avait servi ce Seigneur, vainqueur de la mort, du péché et de Satan, pendant une 60aine d'années, lorsque, sur l'île de Patmos, Jésus se présente à lui dans sa gloire, il en perd encore les moyens. Apocalypse 1,12. Et notez la multiplication des mots comme ressemblait, comme, semblable, comme. Il n'a pas les mots humains pour décrire réellement ce qu'il voit. Il ne peut que trouver des similitudes, tellement ça dépasse le cadre de sa vie, de son monde. Il dit ceci: après m'être retourné, je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. C'est une vision renversante, bouleversante. Mais ce qui frappe le plus Ésaïe, ce n'est pas cette différence incroyable et infinie entre le Créateur sans limite et la créature faible et limitée. Ce n'est pas cette réalité qui frappe surtout Ésaïe. Qu'est-ce qui le frappe? C'est que devant ce Dieu 3 fois saint se trouve une créature pécheresse, imparfaite, marquée, caractérisée par le péché. Malheur à moi, dit-il, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il est terrifié parce qu'il sait qu'il ne peut tenir
devant la présence d'un Dieu trois fois saint. C'est pas que Dieu veut détruire, mais rappelez-vous ce que je disais la semaine passée, la simple présence du Dieu trois fois saint vient transformer l'environnement où se tient Dieu. La terre où il se manifeste devient une terre sainte, elle est transformée par Dieu. Et le péché ne peut demeurer devant lui. C'est comme penser pouvoir se tenir devant le soleil. Essayez de vous tenir devant le soleil à 100 000 km, à 1000 km, à 100 km, à 1 km. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas que le soleil veut nous détruire. Sa nature est telle, sa puissance est telle qu'elle nous balaie. Notre péché ne peut tenir devant un tel Dieu. Et ce n'est que lorsqu'on a une vision claire de Dieu qu'on peut avoir une vision claire de soi-même et que notre besoin devient réel, concret. Et notre situation peut paraître initialement sans issue. Et d'une perspective humaine, notre état de pécheur n'a pas de solution. Nous n'avons pas en nous-mêmes, nous ne pouvons pas par nous-mêmes trouver la solution à notre péché. Tout ce qui nous attend, c'est le jugement. Tout ce que nous méritons, c'est le jugement. Mais, il y a un mais. Mais ce qui suit dans ce texte révèle la grâce surabondante de Dieu. Que se passe-t-il alors? Émergeant de la fumée, imaginez la scène, émergeant de la fumée qui remplit le temple, un des séraphins, écrit Ésaïe, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité, ta faute, ton péché est enlevé, ton péché est expié. » J'essaie d'imaginer la scène. Rappelez-vous, il est là dans le temple et devant ce trône majestueux, devant cette fumée qui remplit le temple, ces cris des anges dans l'adoration, des cris de louange tellement forts que le temple lui-même en est ébranlé. Auriez-vous entendu le petit cri d'Ésaïe dans tout cela, vous? Non. Dieu a entendu ce cri de désespoir, cette reconnaissance de son état, cette confession d'Ésaïe, et il envoie un de ses serviteurs pour le toucher et le purifier. La solution ne se trouvait pas en Ésaïe, elle se trouvait en Dieu, et Dieu lui offre la solution. Ceci nous en dit beaucoup sur Dieu. Dieu ne s'est pas révélé à Ésaïe pour le condamner. Il s'est révélé à lui pour révéler, lui faire réaliser son besoin de transformation, son besoin de purification. Et devant cette confession, cette reconnaissance d'Ésaïe, il la lui offre généreusement, abondamment. Quelques années plus tard, Ésaïe mettra sur papier une autre parole de l'Éternel qui révèle aussi ce cœur de Dieu, ce cœur remarquable. Voici ce qu'il écrit en Ésaïe 57, les versets 15 à 19. Ainsi parle le Très-Haut. Écoutez ces paroles. Laissez-vous toucher par ces paroles. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Tout de suite, ce Dieu se distingue de la création, il est bien au-dessus, bien supérieur, bien plus grand. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié,
Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations. Je ne veux pas mériter indéfiniment, car il est trop faible devant moi l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même fait. C'est à cause de ces profits criminels que je me suis irrité et que je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et je lui assurerai une pleine consolation, à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sur leurs lèvres, je donnerai la paix, oui, la paix, à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, et je les guérirai. C'est ça notre Dieu. Dans toute sa sainteté, alors qu'il pourrait nous balayer de la main, nous condamner, il vient et nous touche. Toute une guérison spirituelle que veut nous offrir notre Créateur. Il ne veut pas nous voir dans cet état. Et on n'a pas de solution en nous, mais il a la solution parfaite. Et il nous l'offre. Il nous l'offre. Il vient accomplir une opération spirituelle en ôtant ce cancer qu'est le péché au plus profond de notre être, de notre âme. Alors que l'Ancienne Alliance ne faisait, les sacrifices de l'Ancienne Alliance, les sacrifices animaux ne faisaient que couvrir le péché pour un temps, en attendant le sacrifice parfait qui allait ôter complètement, pas simplement couvrir, mais qui allait ôter le péché non pas de quelques personnes, mais du monde. Dieu donne espoir à Ésaïe. Le salut s'en vient, le salut se trouve en moi, dit l'Éternel. Et il faudra attendre 8 siècles pour voir le substitut parfait qui nous est envoyé et qui a été sacrifié une fois pour toutes. Jésus-Christ. Lorsque Jean-Baptiste va voir Jésus venir à lui, il dira à ses propres disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Quelques années, une grande maison de sondage a fait un sondage auprès de différentes cultures, différents pays, pour sonder les valeurs et les opinions de ces différentes cultures. Et une des questions qui était posée est la suivante. Que souhaitez-vous par-dessus tout pour vos enfants? Et l'article que j'ai lu faisait souligner deux cultures. La culture japonaise. Les parents japonais répondaient le plus souvent à cette question par cette réponse. Nous voulons que leur vie soit couronnée de succès. Performance, image, n'est-ce pas? On veut avoir des enfants qui sont couronnés de succès. Auprès des parents américains, la réponse la plus courante était « Nous voulons que nos enfants soient heureux. » Le bonheur, n'est-ce pas? C'est dans la Constitution américaine. Si Dieu devait répondre à ce sondage, il ne dirait ni qu'il soit un succès, ou qu'il soit heureux, mais il répondrait « Je veux que mes enfants soient comme moi, saints, purs, propres. » Ainsi, on pourrait être en communion les uns avec les autres, marcher ensemble. 1 Pierre 1,15.
En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi, je suis saint. Paul dira la même chose des Thessaloniciens et la plupart de ses écrits soulignent l'importance de cette sainteté, de cette recherche de la sanctification. Il dit aux Thessaloniciens, maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. Amen. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Et il dit au verset 3 d'un Thessaloniciens 4, ce que Dieu veut. Vous cherchez la volonté de Dieu pour votre vie. 1 Thessaloniciens 4, 3. Relisez, soulignez, appliquez. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Pour le refléter et l'honorer. Car cette sainteté est essentielle. Le rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Louange et recherche de la sainteté. Mais il y avait une troisième réaction que la vision de la grandeur et de la sainteté de Dieu a suscité dans le cœur d'Ésaïe, qui devrait aussi se trouver dans notre cœur. C'est ce désir d'offrir sa vie pour le servir, d'être pleinement serviteur et servante de Jésus-Christ. Et ici, pour la première fois, Dieu parle. J'ai entendu le Seigneur dire, écrit Ésaïe, verset 8, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Et immédiatement, sans tarder, cet homme qui vient d'être transformé, sanctifié, purifié, se porte volontaire. Je le vois presque sur le bout des pieds. Moi, je suis ici, prends-moi, choisis-moi. Je veux servir ce Dieu grand. Je veux l'honorer. Je lui donne ma vie. Il m'a transformé. Il m'a aimé. Il m'a sauvé. Que ma vie le glorifie. Et il se porte volontaire. Me voici. Envoie-moi. Dieu a entendu le cri de désespoir d'Ésaïe, et à son tour, Ésaïe a entendu l'appel à servir de Dieu, sans même connaître la nature de sa mission. Mais il connaissait la nature de son Dieu qui l'appelait, et ça lui suffisait. Il était prêt à n'importe quoi pour ce Dieu. Le service, après la purification, est la suite logique pour le croyant conscient de la grâce dont il vient d'être le bénéficiaire. C'est une suite logique. Regardez comment David, quelques siècles auparavant, a plaidé pour le pardon de Dieu dans ce psaume incroyable qui est le psaume 51. Voici ce qu'il écrit au verset 9. « Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Et que promet-il de faire immédiatement après? « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert,
mais tu ne prends point plaisir au holocauste, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un cœur brisé. Un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et Ésaïe reçoit le mandat d'annoncer au peuple un message qui est dur. Mais ce n'est pas le message qu'on est appelé à porter. Nous, on est appelé à porter une bonne nouvelle, un message de vie, d'espérance, de pardon, d'amour, de grâce, un appel à être restauré avec l'être le plus grand, le plus beau, le plus majestueux, le plus saint, le plus aimable, le plus compatissant. Un appel à la vie. Avez-vous répondu à l'appel de Dieu? Avez-vous entendu cet appel? Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, parce que j'ai offert le sacrifice parfait, mon Fils. Il a subi le jugement que vous méritiez. Veux-tu maintenant recevoir sa justice, sa sainteté, et à nouveau être en communion avec moi? L'appel de Dieu résonne encore et encore et encore. Nous avons besoin de porter nos regards sur ce Dieu 3 fois saint. C'est notre Seigneur de gloire. Et nous avons besoin de cette purification qui rend possible cette communion au moyen du sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux au tout début de son épître, Jésus-Christ a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Quelle est notre réaction à cette heure? J'inviterai France à se joindre à moi. La chorale devra s'excuser et se préparer exceptionnellement ce matin. La présentation est beaucoup plus tôt que d'habitude, alors j'invite la chorale. On s'excuse, mais vous êtes avec nous dans nos cœurs. Que le Seigneur vous remplisse de joie alors que vous apportez cette nouvelle dans cette résidence. Dans cette même lettre, l'Épître aux Hébreux, l'auteur cherche à démontrer justement la supériorité de Christ sur tous les autres serviteurs, hommes, femmes, institutions qui l'ont précédé, qui l'ont illustré. Et voici ce qu'il dit au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. » Dans le rouleau du livre où il est écrit à mon sujet, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté.
Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a dit, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. À la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Ce matin, nous célébrons le repas du Seigneur qui nous rappelle ce sacrifice unique, qui n'a pas besoin d'être répété. Ce n'est pas un nouveau sacrifice qui est fait ce matin. Celui qui l'a fait il y a 2000 ans était parfait, suffisant, complet. Mais nous célébrons et nous honorons ce Seigneur qui s'est donné une fois pour toutes et dont le sacrifice est suffisant pour nous purifier de toute iniquité. Si vous avez reconnu en Jésus-Christ ce Seigneur et ce Sauveur, si vous avez reçu sa justice, sa sainteté, son pardon, sa vie, je vous invite fortement à participer à cette table. C'est la table du Seigneur, c'est la table de communion qui nous rappelle ce sacrifice. Si vous avez un doute, une hésitation, vous n'êtes pas certain, vous n'avez pas fait ce pas, gardez silence et je vous invite à réfléchir à ce qui a été dit. Passez votre tour. Mais venez nous voir, parce que nous aimerions parler de ces choses fondamentales avec vous.